Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo en cybersécurité, on va parler d'attaque et de défense. Bien sûr, cette vidéo est à but éducatif. L'idée, c'est pas de vous montrer comment s'introduire sur un site web, mais plutôt de vous montrer ce qu'un attaquant est capable de faire et comment arriver à vous protéger. Et surtout, quels sont les outils qu'ils utilisent pour arriver à détourner votre site web et à afficher tout et n'importe quoi sur votre page de votre entreprise. Avant tout ça, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Alors quand on parle de deface a website, on parle de changer l'affichage du site web. Directement, en général, on parle de l'index.html, de la page principale qui va être affichée aux yeux de tous. En général, c'est pour faire passer des messages politiques ou tout simplement pour montrer que la personne était capable de pirater votre site. Je suis tombé sur ce médium-là qui explique différentes façons d'arriver à pirater un site. Et vous allez voir que finalement, il y a plusieurs moyens de le bloquer. Mais avant, ce qu'il faut comprendre, c'est quels sont les chemins d'accès pour accéder à un site web. La manière la plus simple, c'est un espace membre avec un compte administrateur qui va pouvoir accéder aux fichiers. Après, on va voir toutes les problématiques liées aux droits sur les fichiers ou droits liés sur une base de données. Si déjà on verrouille ces accès-là, en général, on protège la partie frontale. Après, il y a tout ce qui est accès au système de fichiers direct avec des protocoles qui sont spécifiques qu'il faut également protéger. Donc lui, ce qu'il explique, c'est qu'il existe trois grandes possibilités. La première, c'est la partie injection SQL, où globalement, vous avez la possibilité d'accéder aux données qui sont derrière en fait, le site web dans la base de données, et après réutiliser ces données pour accéder au mot de passe admin, et avec le mot de passe admin, se connecter au panel admin pour contrôler le site, et après déployer n'importe quoi dessus. Sachant que la personne, quand on regarde ici son injection SQL, elle n'a rien de compliqué. C'est quelque chose de vraiment très très basique. C'est une injection en union basique sur lequel on va récupérer des données. Par contre, ce qu'il ne montre pas, c'est qu'en fait, s'il n'y avait pas de panel admin qui était accessible, et ça je vous conseille en général de filtrer l'accès à votre panel admin via certaines IP, il se retrouverait complètement bloqué dans sa situation. Ce qu'il n'a pas vérifié, c'est regarder les droits en fait qui sont disponibles dans la base de données. Et avec des droits d'accès aux fichiers dans la base de données, ça arrive, et je dis bien ça arrive, ça m'est déjà arrivé en test d'intrusion, on aurait pu aller réécrire des fichiers et donc modifier l'affichage directement en passant par la base de données. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus critique. D'où l'importance de bien maîtriser ses droits et de faire du hardening en profondeur. Donc lui, il montre que grâce à l'injection SQL, il arrive à récupérer directement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc c'est une injection complètement basique, rien d'exceptionnel. Et à partir de là, en fait, c'est ça qui me dérange un petit peu. Il dit, si vous voulez arriver à changer l'affichage du site web, vous pouvez passer par des scripts. Et le problème, c'est que ces scripts-là, aujourd'hui, ils sont vraiment nocifs. Là, on pourrait, par exemple, aller regarder la démo. On va aller regarder. Il y a un site qui les référence tous. Et ça me pose vraiment un problème. Alors, je l'ai coupé parce qu'en fait, il y a de la musique qui apparaît. Mais vous voyez, il y a plein d'interfaces et à chaque fois, c'est le même nom. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour développer une page HTML. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ici, si on regarde, on va regarder la version RAW, donc c'est la version basique, c'est un point texte. Dedans, il va chercher des fichiers sur un serveur qui est centralisé. Donc potentiellement, on pourrait dire, c'était piraté, ça vient de ton serveur, du coup c'est toi qui es responsable. Donc ça, pareil, c'est une grosse erreur de débutant qui serait faite par un pirate. Ça, c'est pareil, c'est toutes des preuves que vous allez pouvoir donner à l'ANSSI. Donc gardez bien tous ces éléments. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à partir du moment où vous détectez certains éléments ici, par exemple de cette entité, sur vos serveurs, automatiquement, vous savez qu'il y a eu un piratage. Voilà, l'idée, c'est de récupérer ces éléments, de nourrir en fait votre logiciel de défense pour arriver à vous protéger beaucoup plus en profondeur. Des personnes qui vont télécharger ça pour les poser sur un site web, ils sont déjà pas bien compétents en fait, globalement, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas faire une page en HTML pour mettre leur blase dessus. Donc, aucun intérêt. Et après, lui, ce qu'il explique, c'est que vous avez plusieurs possibilités. Parce qu'en fonction du logiciel sur lequel vous allez tomber, en fonction du site sur lequel vous allez tomber, c'est pas forcément que du PHP. C'est pas forcément que de l'HTML. Il y a aujourd'hui plein d'autres technos. Ça peut être du Django derrière, ça peut être du Node.js. Il y a plein d'autres technos qui n'exécuteraient pas du PHP. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes même pas capable en fait de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et là, ce qui me fait le plus rigoler, c'est que lui il dit, après vous pouvez télécharger un web shell. Un web shell, c'est ni plus ni moins qu'une porte dérobée. C'est quelque chose qui est extrêmement nocif, qu'il ne faut pas utiliser en entreprise. Si vous faites un audit de sécurité, vous le faites avec votre propre web shell que vous avez développé vous-même. Vous ne le faites pas avec quelque chose qui est téléchargé sur un site comme celui-ci,
avec des choses qui sont hyper connues comme le B374K, ou encore le WebAdmin, ou encore le C99. Pour la petite anecdote, quand on regarde ici un petit peu le C99, c'est du PHP basique. Il n'y a rien d'exceptionnel, qui est quand même assez costaud en termes de pages, qui vous permettrait d'exécuter des commandes sur le système. Et pour la petite anecdote, le C99.php, il a été énormément déployé sur Internet. Vu comme il était énormément déployé sur Internet, son créateur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une backdoor. Donc on avait une backdoor dans la backdoor. Tous les sites qui avaient été compromis par un C99, ils étaient retrouvables directement par l'admin. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il faisait, c'est que lui, il compromettait les personnes qui avaient compromis le site. Si vous voulez voir à peu près le nombre de backdoors qui ont été déployés sur Google, je vous invite à faire des INURL et à chercher les noms des fichiers. Vous verrez que vous allez en trouver une quantité qui est juste astronomique. Et c'est là où c'est le plus effrayant, c'est qu'en fait, ce genre de choses, vous voyez, là, on est en version 4. Ici, si on regarde et qu'on va chercher le alpha et qu'on fait un alpha.php, je suis sûr qu'on va en trouver énormément sur Internet. Vous voyez, c'est des codes qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins lisibles, mais vraiment ne l'utilisez pas. Et je vous invite à faire des recherches sur votre système pour vous assurer justement que vous n'en ayez pas qui soit déployé au sein de vos entités. Ça, c'est vraiment hyper important. Après, ce que vous pouvez faire pour justement vous protéger contre ce genre de choses, vous pouvez aussi également bloquer l'exécution dans certains dossiers. Parce que souvent, ce que vont faire les attaquants, c'est comme il dit, ils vont le déployer dans des dossiers d'upload ou les dossiers images. Parce que la plupart des dossiers ne sont pas forcément bien verrouillés. Alors que là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez directement verrouiller en disant ce dossier image, on n'exécute pas du PHP dedans. C'est ce qu'on appelle du hardening et c'est hyper important à faire. La première méthode qui montrait, c'était par l'injection SQL. La deuxième méthode, c'est ce qui montre par directement une XSS. Une XSS, c'est un bout de code, en général JavaScript, qu'on va faire exécuter au sein de la page parce qu'on a un champ qui est mal filtré. Il existe plusieurs types de XSS. On va voir les reflétés qui vont s'exécuter que lorsqu'on va cliquer sur un lien, et on va avoir les stockés qui vont être enregistrés à un endroit. Par exemple, ça peut être dans votre nom d'utilisateur sur un forum, ça peut être dans un message que vous allez publier. Et donc là, l'avantage c'est qu'il coupe quand même le payload qu'il utilise, heureusement, parce que là, il montre juste qu'il arrive à détecter la XSS sur le site web, mais ça c'est pareil, il n'y a rien de compliqué à ça. Si vous maîtrisez un petit peu le web, vous le trouvez assez facilement. D'où l'importance de faire des audits régulièrement de vos sites web, de vos plateformes, par des professionnels qui sont certifiés, très très important. Et ici, ce qu'il explique, c'est que lui, il va aller par exemple charger une image externe directement dans une base script pour changer l'image de fond en fait du background. Il le fait également avec une iframe, mais il explique bien qu'effectivement, il faut que la XSS soit stockée et ça, c'est le plus important. Vous voyez, il existe tout un tas aujourd'hui d'outils pour les personnes malveillantes pour déployer des choses qu'ils ne comprennent même pas, qu'ils ne maîtrisent même pas. Et ça, c'est vraiment la pire des choses. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider, qu'elle vous aura appris des choses. Parce que le deface de site web, on en voit de plus en plus et souvent, ce sont plutôt des organisations, des gouvernements qui vont être ciblés. Votre entreprise peut être ciblée tout simplement parce que vous êtes la petite structure qui n'a pas forcément bien sécurisé son site web. Ça peut être parce que votre CMS a un plugin qui est vulnérable et souvent c'est le cas. Quand sur WordPress, il y a un plugin qui est un peu connu, qui est vulnérable avec ce type d'injection, que ce soit des commandes système, que ce soit des vulnérabilités d'upload, et bien souvent il y a un grand nombre de sites web qui se font deface, où on change l'image principale sur le site web. Alors l'intérêt pour les attaquants, il n'est pas énorme hormis de vous nuire en termes d'image ou d'essayer de véhiculer un message. Ce qui est plus nocif, c'est quand ils arrivent à déployer des codes comme du C99 avec des backdoors distantes, où là, ils vont utiliser votre serveur pour aller déployer tout un tas d'autres choses négatives et potentiellement attaquer depuis votre serveur d'autres entités. Et là, vous pourrez être pénalement responsable parce que les attaques proviendraient de chez vous. Donc, je vous invite vraiment à faire du nettoyage, à vérifier toutes les web shells qui existent, qui sont connues. Regardez sur vos serveurs s'ils sont présents, faites des recherches, intégrez-les dans vos outils antivirus. Il faut vraiment que vous vous protégez vis-à-vis de ça. Et pour tout ce qui est site web, je vous invite vraiment à faire des audits de manière régulière par des professionnels qui sont capables de vous montrer les vulnérabilités et que vous puissiez les corriger régulièrement. Si vous avez un SMS, il faut le mettre à jour. Bloquez l'accès au panel admin. Mettez de la double authentification autant que possible. C'est très très important. Ça vous permettra de vous protéger également. Restreignez les droits sur l'exécution des fichiers. Descendez le niveau de droit le plus bas possible. Comme ça, même s'ils arrivent à vous compromettre un utilisateur, peut-être qu'ils n'arriveront pas à déployer quelque chose de nocif sur votre système.
faites du hardening. Et si vous ne savez pas comment faire, je vous invite vraiment à regarder les principes de défense en profondeur. Maintenant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà subi un deface sur un de vos sites, comment vous avez réagi. Est-ce que vous avez pu remonter une sauvegarde? Est-ce que vous en aviez une? Déjà, c'est hyper important. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!